quelques autres mouvements astucieux pour que l'as de carreau se trouve sur le dessus. Et voici comment j'ai procédé. Sous le premier as se trouve le deuxième as. Alors je pousse l'as du haut vers le bas et celui du bas vers le haut. Et quand tout est à plat, je pousse le deuxième as sur le dessus du paquet. Regardez ce roi, je le couvre un peu avec ma main et je l'abaisse doucement dans le verre. Rien d'extraordinaire jusqu'à présent, mais maintenant nous allons enchanter le verre. En répétant notre tour, le roi s'enfonce progressivement dans le verre. Regardez. Mais c'est une carte différente. Qui se trouve dans le verre. Bien que le sommet soit toujours celui du roi. Alors, comment cela est-il possible? Je vous explique. C'est simple comme bonjour. Nous allons agrafer les deux cartes ensemble avec du scotch double face. Et lorsqu'elles seront descendues dans le verre, il suffira d'approcher la carte du dessus pour que la carte du dessous soit visible. C'est là tout le secret. Pas bête, non? Il n'y a plus qu'à impressionner vos copains. Ou copines. Prenons la carte et commençons à feuilleter les pages rapidement en la laissant tomber à un endroit aléatoire. Par hasard, nous ouvrons le livre et incroyablement, le 9 est tombé sur le 9e chapitre. Le plus difficile, c'est que le 9 se trouvait à l'origine à la page 9. Et nous venons de jeter discrètement la deuxième carte. Lorsque l'on feuillette rapidement les pages, la carte ressort d'elle-même. Comme si elle avait été là. Comment j'ai fait? Essayez de poser une carte sur le verre et de placer une pièce de monnaie sur son bord. La construction tombe. Essayons d'enfoncer davantage la carte, mais la pièce est toujours plus lourde. Versons alors de l'eau jusqu'au bord du verre. Mettez la carte et la pièce. La tension superficielle empêchera maintenant la carte de basculer. Magique. Prenons une carte ordinaire et posons-la sur un verre d'eau. Elle peut supporter son poids et reste immobile. Comme vous pouvez le voir, il n'y a ni ficelle ni support. Juste une carte ordinaire. C'est plutôt magique, non? Alors maintenant, le secret. C'est que la carte n'est pas tout à fait ordinaire. Elle est double et sa moitié rétractable sert de point d'appui supplémentaire. Simple comme bonjour. Souvenez-vous de ces deux cartes. Je vais les placer au hasard dans le jeu. Un peu de magie et je retourne le jeu dans l'autre main. Mais ces deux cartes sont toujours dans l'ancienne main. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Le secret de cette astuce réside dans le fait qu'il y a 2 exemplaires de chaque carte dans le jeu. Lorsque nous avons retiré les premiers exemplaires, les cartes sont restées en haut et en bas du jeu. Un mouvement adroit des doigts lors du lancer de ces cartes reste dans mes mains. C'est tout. Vous avez compris, j'espère? Ou je réexplique? Allez à vous, magicien en herbe. Prenons un paquet de cartes tout neuf. Tout juste sorti de sa boîte. Maintenant, on prend le 10 de cœur. On le place au centre du jeu. Maintenant, remettez les cartes dans la boîte. Et c'est là que, maintenant, la magie commence. Je vais sortir un indice de la boîte avec mon esprit. Regardez. Abracadabra, abracadabra. Le voilà. N'est-ce pas astucieux, non? Pour ce tour, nous devons découper une fenêtre comme celle-ci dans quelques cartes. Je vous montre.
On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Cachez nos cartes à trous avec le reste du jeu et mettez-les dans la boîte. Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce. Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3, dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout. Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en 2. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous